Allez. Alors, bonjour Eric, tu es instructeur à Nice, tu pratiques le Krav Maga depuis 25 ans, tu es expert fédéral, sixième Dan, euh, expert au sein de la Fédération française de karaté et discipline associée, dans laquelle tu as différentes fonctions, dont coordinateur de la commission de Krav Maga, membre du conseil d'administration, directeur technique de la Ligue du PACA. Tu es C'est le ça. fondateur de l'école ABCC Nice, si je ne me trompe pas. Oui, Euh, exact. Belle école de Krav Maga avec Merci. plusieurs clubs associés. C'est ça. Et aujourd'hui, on va parler un peu de Krav Maga pour changer. Eh bien, allons-y, avec grand plaisir. Allons-y. Alors, Avec- je souhaitais savoir comment tu es arrivé au Krav Maga. Eh bien, écoute, toute ma vie, j'ai fait des arts martiaux. Ouais, J'ai commencé par le judo, comme tout le monde, hein. Après, j'ai fait du karaté. Après, j'ai fait du taekwondo. J'ai toujours été ceinture noire. J'ai été diplômé d'État dans ces disciplines, hein, aussi bien taekwondo qu'en karaté. ouais, Et j'ai pratiqué plein d'arts martiaux, du sambo. Je suis allé 3 fois en Russie combattre, enfin faire des stages, enfin différentes choses, boxe américaine. J'avais aussi un diplôme d'État. Et puis après, j'ai eu la chance de croiser sur Nice. On avait un grand monsieur, hein, Philippe Cadouche, avec Mégane, sa femme. Et bon, j'ai eu la chance de les croiser, de voir. Et puis, à un moment donné, Philippe est parti en Suisse et sa femme est restée là. Et c'était ma copine. Et donc, j'ai appris avec elle. Et puis après, je suis allé une trentaine de fois, hein, peut-être même plus, en Israël, où j'ai travaillé avec tous les instructeurs connus que tu dois connaître, hein, bien entendu, Eyal, Avi Moyal. C'était à l'époque de l'IKMF, hein, oui. Gabi Noah, Eli Benami, enfin, tous ces gens-là. Et j'ai continué par la suite avec d'autres professeurs comme Ital Gil, qui est celui que je suis actuellement, avec Gabi Mikaeli, enfin avec différents professeurs de Krav Maga. Et donc j'ai une vue, je pense, systémique. Eux, ils se sont pas disputés, mais enfin, ils se sont séparés. Chacun fait Oui. son école, hein, l'IKM, l'IKMF, le Et c'est la KMG. vie, hein. C'est la vie, c'est surtout le business, apparemment. Mais bon, Possible, possible. ouais, c'est certain même. Mais bon, voilà. Par contre, ils ont à peu près tous à la base, ils ont la même formation, et puis après, chacun des expériences de vie, hein. Certains étaient policiers, d'autres étaient militaires, d'autres étaient dans les forces spéciales, dans les Yamam, enfin, des unités spéciales, et chacun fait après son Krav Maga. Et donc, je pense qu'on assiste à l'heure actuelle, et dans le monde entier, et même en France, chez nous, hein, à une profusion des méthodes de Krav Maga. Il n'y a plus un Krav Maga originel. Donc, chacun fait son Krav Maga, mais à la base, c'est les mêmes techniques. Après, Oui, les parce finalités que sont tout différentes. vient de IMI. Au Oui, final, tout quand vient tu regardes d'ici. tous les plus grands ont été ses élèves. Bien Et sûr, ils après, ont tout. chacun est parti dans sa voie. Exactement, exactement. Ah, Et je pense que c'est une évolution normale. Dans le karaté, c'était pareil. En général, dans les arts martiaux, je pense que, enfin, ou dans les sports, c'est chacun veut mettre sa touche, chacun veut mettre son expérience, voilà. Donc, mm. bon, après, il y a ce qu'on appelle le karaté ancien, le karaté nouveau, le Krav Maga ancien, le Krav Maga nouveau, les évolutions. Les jeunes arrivent aussi, hein. Mm. Toi, tu verras qu'un jour, avec Emmanuel Ayache, vous allez sûrement faire quelque chose de différent, hein. Pour l'instant, je l'adore, hein. Mm. Emmanuel, il est un peu jeune, mais il a des compétences énormes. Donc, je pense qu'un jour, il fera quelque chose aussi. Il fera un courant. Voilà, il y a On plein de gens verra. comme ça. Je peux pas présumer de son avenir. Je suis pas dans les petits papiers. Moi non plus, mais je veux Et dire, après, c'est une logique, ça semble logique, quoi. Je veux dire, parce que les arts évoluent, la situation évolue. Regarde, par exemple, la violence, comme elle évolue, je ne sais pas comment c'est à Tahiti, mais chez nous, en France, eh ben voilà, maintenant, je peux te dire que le Krav Maga va exploser dans quelques mois, parce que les attaques au couteau, parce que les attentats, parce que, bon, avant, parce que les gens ont peur, tout les simplement. gens ont peur, et c'est justifié. C'est Mm. justifié, je Tout à veux fait. dire. Moi, j'habite Nice.
À Nice, on a eu 85 morts il y a quelques années, enfin, il n'y a pas Oui. très longtemps. Il y a 3 semaines, on a eu quelqu'un qui est rentré dans une église et qui a tué 3 personnes, Mm. égorgées. Enfin, bon, donc on est encore plus sensibilisé. Mais c'est la France qui est comme ça et c'est pratiquement, on est presque en guerre. Hein. Certains nous ont déclaré la guerre. Comme à l'époque en Israël, hein, je veux dire Israël depuis sa création, ils ont inventé ce Krav Maga, c'est pas pour rien non plus. Hein, ils sont en guerre depuis leur création en 48 et donc chacun doit être apte à se défendre. Ça peut être un enfant, ça peut être une femme, ça peut être un homme bien entendu, ça peut être un militaire, ça peut être un policier, ça peut être n'importe où, un arrêt de bus dans la rue. Donc le Krav Maga c'est ça, c'est savoir avoir les potentialités de réagir à n'importe quel type d'agression. Et ben, c'est ce qui arrive maintenant. Ouais, et puis ça devrait être quelque chose de normal. Au final, ça devrait être enseigné dès l'enfance. Exactement, pratiquement à Tu vois, un l'école. peu comme le secourisme. Exactement, Moi, tout à j'ai un fait. passif de secourisme, je vois la différence que ça fait aujourd'hui. Et tu Mm. rajoutes à ça en plus du Krav Maga et tu arrives à être assez complet. Tout à fait. Et cette analogie avec le secourisme, moi, me touche beaucoup parce que justement, c'est un de mes slogans il y a quelques années de dire on fait des formations de 2, 3 jours intensives, voilà, et on disait bon, on ne sera pas médecin, mais c'est comme le secourisme, on apprend les premiers gestes qui peuvent sauver une vie. Et bien ça, Ça. c'est pareil. On n'est pas médecin, on n'est pas infirmier, mais on va apprendre les premiers gestes de secours pour se défendre contre une attaque éventuelle. Donc, j'adorais cette analogie. Moi, j'ai souvent repris dans mes publicités, venez apprendre les gestes qui sauvent. C'est ça, Parce tout que à pour fait. moi, ça correspond au Krav Maga. Tout à fait, tout à fait. Et les Et gens, ils tiquent. Et j'ai dit, oui, mais c'est la réalité. je suis tout à fait d'accord avec toi. En Voilà. Israël, ils ont un mot en hébreu qui dit tachles. Ça veut dire c'est direct. Il y a pas, on fait pas de kata, on fait pas de cinéma, on apprend tout de suite les mises en situation, des scénarios différents qui correspondent à des attaques, voilà. Et donc c'est tachles, ça doit être direct, sans cinéma, sans cinéma. Le but c'est de se défendre et de se sauver le plus rapidement et d'éviter la blessure grave ou la mort. Ah, Comme disait Imi, que chacun puisse marcher en paix. très bien. Je voulais savoir pour toi quels sont les bienfaits du Krav Maga. On a déjà évoqué un petit peu. Alors déjà, comme tous les sports, parce que ça peut être considéré comme un sport, hein, mais ce n'est pas Oui, qu'un sport, que ce soit clair, parce que là, il y a des différences d'approche selon les courants de Krav Maga. C'est, pour nous, en France, à la FFK en tout cas, à la Fédération française de karaté et discipline associée, on considère que c'est à la fois un sport, c'est à la fois une technique de self-défense, c'est beaucoup de choses. Mais bien entendu, ce n'est pas qu'un sport. Hein. On y viendra peut-être tout à l'heure parce qu'on a mis en place des compétitions qui mm, permettent de se rencontrer, d'échanger, de se voir, voilà, où l'ego est mis de côté. En tout cas, on essaye de mettre l'ego de côté. Et puis, on échange avec les différents professeurs. Et chez nous, toutes les méthodes, tous les courants sont représentés. Chez nous, à la FFK, que j'ai l'honneur mm. de présider à la commission nationale, il y a Emmanuel Ayache avec moi dans la commission. Il y a tous les styles, KMG, IKMF, Gabi Mikaeli, enfin tous. Voilà. Et après, quand on fait des compétitions, ben, on échange, on regarde. Quand on fait des stages, on a la chance de voir un panel énorme de techniques liées au Offenbach. Enfin, on a fait venir tout le monde. On a fait venir tous les grands experts en France. La fédération les invitait tous. Il n'y en a qu'un qu'on n'a pas pu avoir pour des raisons particulières, c'est Chaim Guidon. Mais tous les autres sont venus chez nous et on fait des stages. Eyal Yanilov est venu 3, 4 fois, on a apprécié. Mhm. Voilà, on est ouvert à tout parce qu'on considère qu'il n'y a plus un Krav Maga, il y a plusieurs Krav Maga et chacun doit s'enrichir de ça. Alors bien sûr, il y a ceux qui travaillent le Krav Maga originel que Imi Oui. enseignait à l'époque, et puis après, il y a toutes les évolutions, pourquoi pas. Mais Alors, après, je pense que les évolutions sont nécessaires. On ne peut pas rester avec des choses qui se faisaient il y a 20 ans. il y en a qui considèrent que non. Il y a des grands maîtres qui considèrent que non. Je ne donnerai pas les noms, mais voilà, Non, qui non, enseignent. mais après, moi, je trouve qu'en termes de réflexion, parce que les gens qui sont devant nous évoluent, on est obligé d'évoluer avec eux, sinon on se fera manger. Les gens évoluent, la société évolue, la violence évolue.
Donc, il faut s'adapter. C'est ce qui me semble Ça. être, moi, la vérité. Mais il n'y a pas de vérité. Chacun a son opinion. Et Et ça, chacun a rien son... n'est gravé dans le marbre en Krav Non, Maga. non, non, non. Voilà. Et puis, il faut respecter les gens. Tout à Moi, fait. je suis allé 3, 4 fois au Brésil voir euh, le grand professeur là-bas à Rio. Bah, Mhm. c'est un Krav Maga que j'adore, mais qui n'a rien à voir avec le Krav Maga d'aujourd'hui. Enfin, je l'ai rencontré en Israël aussi. Bon, il fait un Krav Maga. Chacun son Krav Maga maintenant. Il faut Mhm. respecter. Il me semble que son Krav Maga est plus originel, il ressemble vraiment au Krav Maga d'Imi. Bon, ben voilà. Alors maintenant, je réponds à ta question. Pourquoi est-ce que peut nous amener le Krav Maga? Eh ben, c'est comme les sports, tous les sports. Voilà, ça va nous amener une confiance en soi, ça va nous amener une activité physique, ça va. Mais le plus, c'est que on va travailler des techniques qui peuvent nous servir un jour, comme tu disais tout à l'heure pour Mhm. le brevet de secourisme. Bon, si on fait du tennis, bon, ben c'est bien, on va lancer la balle. Mais si on fait du Krav Maga, si un jour on a le malheur de se faire attaquer, de recevoir un coup de poing, de recevoir un coup de Mhm. couteau, ben, peut-être qu'on sera plus habilité à se défendre, plus capable de se défendre qu'un tennisman. Voilà. Mais Plus de disons qu'il chance. y a une utilité peut-être en plus. Oui, Voilà. c'est ça. Et puis ça développe des valeurs, que le sport développe en général, hein, la solidarité, le travail, différentes choses. Après, ça dépend comment on vit le Krav Maga. J'en discutais avec un ami et pour nous, ça devient quasiment une religion, hein. Tout ce qu'on Oui, fait, on mais se tous les dit passionnés, mais tous comment les passionnés faire pour toujours coller au principe du Krav Maga. Oui, mais C'est tous les passionnés, ouais. vont. Le gars qui fait de la peinture, ça va devenir un mode de vie. Le gars qui fait du piano, du saxo, ça va venir. Tous les passionnés, ça devient un mode de vie, ça devient. Voilà, bon, c'est vrai que, en tout cas, quand on fait du Krav Maga, on devient très vite passionné. Mm. Ah, j'ai remarqué que les gens sont addicts au Krav Maga, ils vont s'entraîner, ils vont y aller 2 fois, 3 fois, ils vont faire des stages, voilà. Et puis, comme en plus, comme nous disions tout à l'heure, il y a différents courants, bah, peut-être qu'ils peuvent voir d'autres méthodes, ils peuvent comparer, ils peuvent s'améliorer, ils peuvent critiquer si c'est pas du nihilisme, hein, si c'est Mm. constructif, et pourquoi pas. Tout à Donc, fait. non, je pense qu'on est addict au Krav Maga, c'est vrai. Voilà, je Cool. pense. Cool. Un petit peu, sinon on ne serait pas là, je pense. Ouais, c'est J'ai vrai. ma webcam qui continue à me casser les pieds. Bon, c'est pas grave. Tant que c'est pas moi. Euh, Je non, non, casse. non. Il n'y a pas de complot sur ma webcam. Est-ce que tu penses qu'avec ce qu'on vit en ce moment en termes de Covid, tu sais, les clubs qui ferment, les restrictions qu'on a pour pratiquer, les clubs de Krav Maga vont pouvoir survivre ou ça va être une hécatombe? Toi, de là où tu es, est-ce que tu penses qu'on va réussir à passer ça? Oui, on passera ça. Bien sûr qu'il y aura des gens qui vont fermer leur club parce Mm. qu'ils ont des loyers importants. Ils vont fermer, mais peut-être que quand le vaccin sera là et que ça se sera calmé, quand il y aura une guérison, ben, ça va réouvrir. C'est sûr que maintenant, c'est difficile. On peut pas, il faut être honnête, c'est difficile de faire du Krav Maga avec le Mm. Covid. C'est même dangereux. D'accord. Oui, pour moi, je trouve que c'est dangereux. Donc, il faudrait faire avec des masques en extérieur, à deux, Mm. avec les mêmes partenaires. Tous ces protocoles, d'accord. Mais si on réfléchit, si on est honnête, c'est quand même dangereux de faire des sports de contact, des sports où on est face à face avec quelqu'un, D'accord. soit pas savoir qu'il n'a pas le Covid, qu'il a un test, qu'il a un machin. Mais avoir un club en tant que président, moi, je pense que malheureusement, c'est dangereux dans cette période actuelle. Alors, il va y avoir de la casse, il va y avoir des clubs qui vont Mm. fermer, ils vont avoir des faillites, mais c'est bon, un processus schumpeterien, hein, la destruction créatrice. Il y en a qui vont tomber, il y en a d'autres qui vont revenir. C'est même darwinien presque, hein, Ouais. c'est On comme ça. sera plus fort. On sera plus fort et puis ce sera peut-être pas les mêmes. Peut-être que moi Mm. je serai plus là. Peut-être si j'ai le Covid, je meurs. Et ben ce Mm. sera peut-être un de mes élèves qui va venir, qui reprendra le club après. On ne sait pas dans la vie. Mais bon, c'est une épreuve hein, que l'on partage tous. Et puis Mhm. là, c'est partagé dans le monde entier pratiquement.
tous les pays, enfin, je ne vais pas faire une analyse du Covid, hein, je ne suis pas là pour ça, mais je veux dire, dans tous les pays du monde, il y a un confinement Oui, oui, pratiquement. majoritairement. Oui, on est à égalité, on est à l'égalité dans cette tragédie qui nous arrive. Bon, ben, on verra. Il faut espérer. Hein, on est là pour espérer, pour continuer. Voilà, mais ça reprendra un jour. Ce Mm. sera peut-être pas les mêmes. Ce sera pas. Je te dis, hein, il y aura un changement de professeur, changement de club, mais les courants seront là et puis ça repartira. Ou alors, on est tous morts, quoi, hein. Donc, j'y crois pas. J'y Le crois pas. pire, le pire. Donc, Ben, oui, plutôt positif, on va y oui, on arriver. est positif, ça repartira, on trouvera un vaccin, on en trouvera Mm. quelque chose et puis ça repartira sous peut-être des formes nouvelles, on verra. Ah, tiens, Ouais, ouais, toi, ouais, je sais, j'essaye des choses. Non, bon, bah, ouais, je resterai de travers, tant pis. pas de problème, pas de problème. Donc voilà, il faut rester positif. Pour l'instant, c'est un mauvais moment à passer. Ouais, Eh ben, on va lutter, on va se servir de tout ce qu'on a appris au Krav Maga pour être résilient, pour être résistant, mhm, voilà, et on verra. C'est le mental. Ce qui fait souvent la différence, c'est dans la tête, c'est le c'est mental, ça, hein. On c'est travaille ça. beaucoup cette technique, hein, au Krav Maga. Le physique, on peut être tous égaux, on peut être tous au top, mais ce qui fera la différence, c'est le mental, celui qui va jamais baisser les bras. Donc, on est là pour ça. Et j'espère que. Et d'ailleurs, on va sûrement venir à un sujet qui est polémique, hein, savoir si on doit faire des visioconférences, des Zooms Tout à fait. sur le Krav Maga. Je sais qu'il y en a beaucoup, j'ai beaucoup d'amis qui font ça. Mhm, Moi, je suis contre, j'aime pas tellement. d'accord. J'aime pas tellement, mais encore une fois, j'ai pas la vérité. Je donne mon sentiment. Je pense que le Krav Maga, les arts martiaux, hein, c'est vraiment c'est de l'artisanat. C'est pas de l'industrie. Voilà, on Hmm. peut voir des techniques, les réviser, bon, d'accord, mais on n'apprend pas en vidéo. D'ailleurs, C'est beaucoup plus dur d'apprendre qu'en vidéo. Alors après, moi, j'essaye de pousser ça pour c'est-à-dire, la visio-conférence, enfin les cours en visio, ouais, parce qu'on a, même si à Tahiti, pour le moment, on a le droit d'être assis dans les cours, il est ouais, possible que demain, on nous interdise, en tant que club sportif, de nous retrouver. ouais. Et du coup, ça me permet de garder le lien avec mes élèves et de leur faire au moins travailler la partie physique, si tu veux. Pas qu'ils se retrouvent abandonnés et qu'ils se disent, ah bah, il y a confinement, il n'y a pas cours, bah, je vais glander devant Netflix, tu vois. De dire, Non, le non, gars non, qui. non, on n'abandonne pas, on se retrouve, on fait du sport Oui, ensemble, on oui, oui. transpire et on y va, quoi. Parce que Je comprends. Mais le gars qui est passionné, il abandonnera pas. Il va faire son Krav Maga, il va faire ses abdos, il va faire ses pompes, il va faire son truc. Moi, je pense que le Krav Maga, c'est comment dire. Mes élèves, moi, je forme pas des. On essaye de former des commandos. Tu sais, ben oui, c'est pas une armée où on est tous. Non, chacun doit être en Israël, par exemple. Oui, On te dit pas, suivez-moi. Quand un d'accord. capitaine, il dit pas suivez-moi, c'est-à-dire je suis devant, vous êtes derrière. Il dit en avant, voilà, et chacun doit être pratiquement autonome. Mhm. Enfin, je veux dire, il dit pas en avant, il dit au contraire suivez-moi, c'est lui qui va devant. Et je D'accord. pense que il se met devant. Et je pense que les gens qui font du Krav Maga, ben, ils doivent être autonomes, ils doivent savoir. Et je donne souvent l'exemple de dire, ben, s'ils se font agresser dans la rue, ils vont pas chercher leur entraîneur ou le gars du club. Ils Mhm. doivent, oui, on est toujours seul Tout à fait. dans les moments difficiles. Donc là, c'est un moment difficile. Le gars qui veut travailler, il travaille, il révise ce qu'il a vu dans les cours, il a vu toutes les techniques, machin. Alors, si vous êtes à deux, s'il est à deux avec sa femme ou un copain, Mhm. bon, ben, il est chez lui, il peut travailler, machin, réviser. Mais les vidéos, moi, enfin, c'est mon avis tout à fait personnel, Oui, hein, je dis mais pas que c'est pour ça que je te le demande, hein. voilà, moi, non, je crois pas. Et puis, D'accord. il faut susciter le manque. Il faut que le gars ait envie et dans 3 4 mois, 6 mois, eh ben, il arrive comme un lion. Il va Mhm. vouloir retrouver le club, machin. Là, c'est de voir en vidéo les trucs. Bon, on va voir, ça va créer, effectivement, ça va maintenir le lien. Mais le lien, s'il a été créé, c'est dans le club. Et D'accord. puis, et puis, si on extrapole au maximum, dans quelques mois, quand il y aura plus de Covid, de machin, on sera sorti de ça, ben, les gars, ils vont te dire, ouais, non, mais j'ai pas envie de venir au club parce que je finis à 8 heures, je prends la voiture, les embouteillages, fais-moi un zoom et puis je regarde sur le zoom. Non, le Krav Maga, ça s'apprend en face à face.
avec un instructeur qui va D'accord. corriger les défauts, qui va voir, qui va voir au millimètre, ce qui ne va pas, pourquoi. C'est des détails, mais qui sont importants. Et avec le Zoom, tu ne verras pas ses défauts, tu verras pas. Alors, il croira connaître la technique, mais en fait, il va juste la survoler. Mhm. Il faut que le professeur le corrige, il dise non, c'est pas bon, ça marche pas, ça c'est dangereux. C'est une relation, comme tu dis, très particulière. C'est de D'accord. l'artisanat. Pas Voilà. de souci. Ok. Mais pourquoi pas pour les entraînements, le physique, tout ça, les pompes, le faire en groupe, oui. Mais alors, c'est pas que du Krav Maga. Tu peux faire Mais le ça. Krav Maga, c'est pas que de la technique, Non, c'est un tout. non, c'est exact. C'est un tout. C'est Voilà. de la technique et c'est des tactiques Mm. aussi. Mais bah, c'est difficile à expliquer en vidéo, à mon avis. Hein. C'est presque, j'allais dire, c'est de l'ordre de l'intime. Mm. Tu dois aimer ton professeur, tu dois le sentir, tu dois voir à côté de lui, tu dois transpirer avec lui. Sinon, tu effleures, tu vas effleurer la discipline, à mon avis. Hein. Et au contraire, là, je pense qu'il faut, on D'accord. arrête, chacun travaille dans son coin. Et on a la hargne, on a la vraie envie. Quand on reprendra, on va être comme des fous pour travailler vraiment tête à tête. C'est ça le Krav Maga, comment dire, une volonté de vivre énorme et Mhm. qui va exploser quand on reprendra. Là, pour moi, c'est un peu léger, quoi, la vidéoconférence. Mais pourquoi pas, hein, il y en a plein qui le D'accord. font, je ne me permettrai pas de Et critiquer. Hein, j'ai même un voilà, avis. c'est un avis. Après, comme je te disais, il Oui, n'y a oui, pas de oui. vérité. Non, non, exactement. Voilà. C'est exactement, exactement. Et puis, Euh, il y en a qui peuvent le faire bien aussi, hein, les vidéos. Après, il y a l'aspect commercial. Est-ce que c'est pas fait pour se mettre en valeur, se vendre, vendre son truc bon, voilà, c'est aussi un autre aspect du Après, Krav ça Maga. dépend. Est-ce que les gens veulent en vivre ou veulent rester bénévoles? Enfin, tu vois, il y a beaucoup Non, c'est d'aspects. même pas ça. C'est même pas ça. Il y a des gens qui, je sais pas comment c'est à Tahiti, mais chez nous, il y a plein de gens maintenant, qui explosent. Ils sont tous profs de Krav Maga maintenant. Ils arrivent de Mhm. partout, ils sont tous profs de Krav Maga, ils ont Mhm. fait 3 jours, une semaine de stage, ils sont tous instructeurs internationaux, commando, anciens des forces spéciales, machin. Et la plupart, enfin, je suppose qu'il y en a beaucoup qui ont appris sur Internet ou sur vidéo ou sur Zoom alors. Donc, c'est pas ça. Il faut aller, il faut transpirer, il faut se Je blesser. le vois, j'ai quelques confrères qui me font du tort à Tahiti. Et quand on gratte, on se rend compte qu'ils viennent d'organisations Ouais, exotiques. exactement, voilà. Et souvent, certains ont appris par vidéo, par cassette, par Et c'est machin. vrai que le fait d'être avec des gens qui tiennent la route comme toi ou Emmanuel, d'autant plus d'avoir la double étiquette FFK, tu vois, ça fait des choses sérieuses. Tu vois, on n'est pas J'imagine. devenu prof en 2 jours. Ah non, non, il y a des examens. Nous, c'est des examens Et, d'État. Hein, oui, bon, les Dan, les machins, on les donne pas, on les achète non, pas. Hein. non. Il y a des tas d'écoles, tu le sais mieux que moi. Il y a des tas d'écoles où tu vas, tu fais un stage, tu payes tant, et puis tu es Mm. diplômé. Et après, tu vas payer encore pour le niveau supérieur, et la barrette, et le machin, et c'est infini. Et celui qui gagne vraiment, c'est celui qui est tout en haut, au top, là, qui a une rente à vie. Enfin, bref. Mm. Nous, c'est pas ça. Nous, on essaye comment ce soit ouvert à tout le monde. Voilà. Et puis, il y a une progression surveillée par l'État. C'est des diplômes Oui. d'État qui servent du sport, mais bon, la jeunesse au sport. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va former que des tops, hein, que des champions, que des machins. C'est pas ça. Non, Hein. mais déjà, ça donne une base sérieuse. Crédible, crédible. Après c'est dans le travail de l'instructeur. Oui, mais Est-ce c'est qu'il va être crédible. bon ou pas? Voilà, voilà. Voilà, il faut s'affronter au regard des juges, au regard des organisateurs, au regard des grands maîtres. Il faut y aller, quoi. Il faut Mm. se confronter à la difficulté. Et puis, on est bon, on n'est pas bon, mais bon, on travaille, on s'améliore. Maintenant, les mecs qui font des stages, qui font 3 jours et puis reviennent avec un district, et j'en connais, hein, qui reviennent avec des diplômes d'instructeur, deuxième degré, machin. Alors, ils ont fait 4 jours. Ouais, c'est plus. Et puis, c'est pas ça, ils nous salissent. Ils Mm. salissent les vrais professeurs, parce que les néophytes qui va aller chez eux, dire c'est ça le Krav Maga. Ah bah ouais, Ah, ouais, d'accord. tout à fait. Et il y en a beaucoup maintenant, je te dis, tu regardes Internet, ils sont tous profs de Krav Maga, ils sont tous instructeurs, ça fait peur, quoi. Mais bon, il faut être tolérant. Malheureusement, on n'a pas le choix, hein, parce que vu que c'est ce qu'aujourd'hui, je pense, est mis le plus en valeur.
par C'est rapport à quoi? ce qu'on disait, le Krav Maga, par rapport à ce qu'on disait en début de vidéo, par rapport à toute cette violence qui explose, le Krav Maga, ça vient un peu comme la réponse, c'est en pleine explosion. Mais si c'est Je du Krav pense que Maga, oui. les gens veulent surfer sur la vague juste pour des questions financières. Et c'est là C'est ce où que ça je te devient dis. problématique. C'est ce que je te disais. C'est pour C'est ça ça. que les vidéos, ça me fait peur parce que n'importe qui peut faire des vidéos. Moi, je vois Mm. des vidéos de Krav Maga. Bon, c'est de la self-défense qui des fois peut être efficace ou belle, hein, c'est pas le problème, mais c'est pas du Krav Maga. Et les Mm. gens appellent ça Krav Maga. Non, tu verrais ça. Je te dis, nous, c'est des techniques qui sont bien référencées, c'est des tactiques. Et tu as des gens qui montrent ce qu'ils appellent du Krav Maga qui n'est pas du Krav Maga. Alors, je ne suis pas le juge suprême hein, pour dire ça, c'est du Krav Maga ou pas. Mais quand tu as Il y a quand Yanninov même qui un petit niveau derrière. Il y a quelques années d'expérience, tu vois. oui, oui, mais je ne dis pas que j'ai la vérité, justement, puisque les instructeurs, les différents grands maîtres au monde actuel, sont peut-être pas forcément d'accord entre eux sur toutes les techniques, mais tu sens qu'il y a quand même une base commune, tu reconnais les techniques de Krav Maga. Toi qui es instructeur, tu vois quelque chose, même s'il y a un petit défaut, il y a une finalité différente, mais tu vas reconnaître à la base la technique. Alors qu'il y en a d'autres, c'est de la bonne self-défense peut-être, mais c'est pas du Mm. Krav Maga. C'est ça. Donc, alors, il faut mettre de l'ordre, mais moi, c'est pas mon rôle. Hein. C'est pas notre rôle à Non, nous. je pense qu'il ne faut pas se focaliser là-dessus. Il faut plutôt s'intéresser à nos élèves et à durer dans le Exactement, temps, exactement. Et faire la voilà, différence. exactement, tout à fait. Mais bon, quelquefois, on peut être, on est sali par Oui, certains. Enfin, ils nous salissent pas nous forcément, mais ils salissent la discipline, quoi. c'est ça. Voilà. Et c'est ça qui est bien, moi je pense à la FFKDA, il y a différents courants. Donc on va se respecter, le Krav Maga mon Krav Maga à moi, il est différent de celui d'Alain Formaggio, il est peut-être un peu différent de celui d'Emmanuel Ayache, il est différent des différents professeurs. Bon, eh ben, ça crée un Krav Maga français qui à la base il a les mêmes racines, mais après Mm. c'est un Krav Maga vraiment spécifique. Et puis on fait venir que des Israéliens. Tous nos instructeurs chaque année, on fait venir 2, 3 instructeurs. Cette année, il y en a 2 qui étaient prévus. Enfin, Rafi El Gressi, qui était le numéro 2 de IMI, l'élève numéro 2. Bon, maintenant il est un peu âgé, mais enfin on voulait qu'il vienne pour nous montrer le Krav Maga originel, l'histoire. C'est un monsieur que j'ai rencontré plusieurs fois en Israël. On voulait qu'il vienne à Paris. Bon, il Mhm. viendra peut-être pas cette année avec le Covid, parce qu'il est, bon. Il y a Ran Nakash qui va venir, qui est un monsieur qui est pas, qui est un poids lourd Mhm. déjà. C'est celui qui a mis tout le programme de Krav Maga dans l'armée israélienne, à Tsahal, qui a D'accord. organisé tout le Krav Maga. Donc c'est un grand monsieur. Et puis en plus de ça, c'est un monsieur d'une gentillesse que j'ai reçu à Nice, que je vois souvent en Israël aussi, et qui a été boxeur professionnel poids lourd aux États-Unis. D'accord. En plus de sa connaissance extrême du Krav Maga, puisque c'est lui qui a fait les programmes, encore une fois, dans toute l'armée israélienne, et il a été boxeur poids lourd de boxe anglaise aux États-Unis. Donc tu le vois, il n'y a pas beaucoup de gens qui se mettent en face de lui, quoi. Bon, Oui. donc mais ce Krav Maga, il est différent de celui de Gabinoa ou de Yalinov ou de Abimoyal. Bon, mais c'est cette richesse. Pourtant, ils ont tous la même base à l'époque. Donc, nous, on fait venir tous ces gens-là et on apprend de chacun. On va prendre un peu ici. Si tu travailles avec Ital Gil, c'est un mec qui est du Hammam, des forces spéciales, genre le RAID ou le GIGN. Bon, il va te montrer un Krav Maga, des armements, des trucs que tu verras peut-être pas dans le Non, Krav parce Maga. que ce ne sont pas les mêmes besoins, je pense. Que C'est toujours les mêmes besoins. tu Non, c'est les mêmes besoins, mais c'est pas les mêmes finalités. quand Parce es qu'un dans mec, les forces spéciales, tu n'as pas le même besoin que Monsieur Tout-le-Monde. oui, C'est mais juste ça. un mec qui t'attaque au couteau, ce sera le même besoin. Oui. Il va t'attaquer de haut en bas ou de bas en haut ou latéral ou machin. La finalité est différente, mais le besoin est le même. Il faut que tu ne te fasses pas planter. Et Non. il te menace avec un pistolet, eh ben, il ne faut pas qu'il te tire dessus. Donc, c'est le même besoin, mais la finalité sera différente. Ou tu le Ok, je désarmes comprends. et tu le contrôles, ou tu le désarmes et tu le tues. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, tout Mais à fait. Je comprends. La problématique est la même, mais après, exactement, c'est ce qu'on en exactement. fait qui est différent. Exactement, exactement. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs Krav Maga, enfin plusieurs. Le Krav Maga policier, Oui, qu'on va contrôler, on va mettre plusieurs en cahiers sécurité. techniques, hein. Voilà, Oui, exactement. Hein. Le Krav Maga militaire, c'est une chose. Le Krav Maga civil, c'est une chose. Krav Maga enfant.
Bon, voilà. Mais c'est cette richesse du Krav Maga qui nous fait plaisir à étudier. Et vous aussi, à KMG, vous avez différents stages, différentes Oui, formations sur ces différents aspects. C'est extraordinaire. Le Krav Maga enfant, par exemple, n'a rien à voir avec ce que tu vas faire un adulte. Et pourtant, ah, c'est une richesse infinie, quoi. ça. Après, il faut aimer travailler avec des enfants. C'est pas Et obligé. C'est pas obligé. c'est pour ça que Non, je ne le fais pas. non, mais c'est possible. Mais peut-être que la fille qui est Mm. derrière, enfin, la femme qui est derrière, elle aura envie de travailler avec les enfants. Ce sera une Oui, autre c'est affaire. ça. Peut-être qu'un jour, j'aurai un élève qui souhaitera le faire et je pourrais mettre ça, mais personnellement, non. Pour Je l'instant, ne le non, fais oui, pas. oui. Nous, on le fait. Et nous, à Nice, on le fait. On Oui, a trois, quatre c'est très clubs bien. avec des enfants, mais c'est autre chose. C'est pas vraiment du Krav Maga. On va pas montrer les techniques de couteau, les techniques de pistolet, de fusil. On va pas montrer ça, bien entendu. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de faire un sport de percussion en plus du Krav Maga? C'est un Mais sport le de Krav type Maga, boxe. le Krav Maga, bon, moi, j'ai toujours fait, hein, parce que j'étais instructeur de boxe américaine, de sambo, enfin, de taekwondo ou de karaté, c'est de la percussion. Mais le Krav Maga, c'est de la percussion aussi. Le Oui. Krav Maga, c'est de la self-défense et du combat. Mhm. Tu vas pas combattre avec des fleurs, hein, tu combats en faisant de la percussion. Non, Euh, mais tu vois, j'ai souvent l'impression qu'en club, on est plus axé sur les aspects techniques et physiques de combat. Et on fait souvent moins de combats que ce qu'on devrait. On met moins souvent les gants. Et moi, je le vois quand je prends des élèves qui n'ont jamais fait de combat, pour les amener à avoir une bonne percussion, c'est beaucoup de boulot. Tu vois. Et je me demande si tu vois, leur dire, bah, fais peut-être un peu de boxe à côté, ça te permettra de grandir plus vite en Krav Maga, parce que tu vas tout de suite mettre les gants, tu vas tout de suite aller au charbon au final. oui, mais normalement, ça doit être fait dans un cours de Krav Maga. Nous, chez nous, depuis toujours, la dernière demi-heure, c'est le Mhm. combat. Alors, D'accord. ça peut être de la boxe enfin, il n'y a pas de nom. C'est pas un nom, c'est du Krav Maga pour nous. Mais on va faire D'accord. des coups de genoux, des coups de pied, des coups de coude. Alors, c'est de la boxe, c'est de la boxe taille, c'est du taekwondo avec les jambes peut-être. Et encore que on lève pas la jambe très haut, ça sert à rien le Krav Maga. D'ailleurs, je me rappelle, c'est une anecdote, moi, un des Mhm. premiers stages, je venais du taekwondo, tu vois, et je suis allé faire un de mes premiers stages en Israël, chez Gabi Noah, et je commence à m'assouplir, à faire des étirements, tout ça, et tous Mhm. les mecs, ils étaient morts de rire. Alors, à un moment donné, il y en a un qui vient, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, ben, je m'assouplis pour les jambes. Il dit, mais quelles jambes? Qu'est-ce que tu as donné les jambes? Alors, il m'a dit, tiens, donne-moi un coup de pied. J'ai donné un coup de pied, genre à la tête. Ouais. Il m'a fait un coup dans les génitales, il m'a fracassé. Il m'a dit, c'est ça le Krav Maga, il n'y a pas de coup à la tête, machin, ça sert à rien. Il était mort de rire, et il m'a fait rire. À part la douleur, il m'a fait rire. Il m'a dit, ah, tu C'est lèves la vrai jambe, qu'on on va te tape chercher les génitales. l'efficacité, hein, tout simplement. Direct, direct, génital, direct, il n'y a pas de. Bon. Alors, quand on fait du combat en salle, on essaye d'éviter les génitales quand même si on a la coquille, parce que la coquille, c'est pas un pao, hein, c'est juste pour protéger au cas où on touche. Mais bon, pour répondre à ta question, pour moi, le Krav Maga, c'est du combat quand même. Alors, si le gars il veut Oui, s'inscrire dans une boxe anglaise ou boxe thaï, pourquoi pas, avec plaisir. Mais un bon instructeur, je pense il doit leur enseigner le combat, frapper. Et même si ça ressemble à de la bagarre de rue, souvent quand tu vois des bons combats, enfin des vrais combats, c'est de la bagarre de rue. Il n'y a pas d'esthétisme, il n'y a rien, hein. tout à fait, tout à fait. C'est pas beau à C'est pas voir, hein. des beaux coups de pied comme en boxe thaï. Non, C'est vrai non, mais non, la boxe thaï, ils y vont, hein. Mais ouais, mais ils ont Krav quand même Maga, des mouvements qui sont beaux, hein. Quand tu les vois faire, oui, 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 mais ils sont efficaces, ça hein, n'a parce rien que à voir. la Ah ouais, boxe je thaï, pense ils que sont ça fait efficaces. mal. Oui, ils sont, Ouais. c'est des tueurs, comme les boxes anglaises, hein. Mm. C'est superbe, hein, ça frappe, c'est vraiment efficace, il n'y a rien à dire. Et je pense que ça doit être comme ça un cours de Krav Maga, la dernière demi-heure ou le dernier quart d'heure, on doit tous y passer. Parce que, mis à part le combat, on va ressentir la peur, la peur de se blesser, la peur d'être blessé, la Mm. peur. Et on travaille sur la peur, hein, c'est énorme de travailler sur la peur, ça fait partie vraiment du Krav Maga. Enfin, là, on Ah, pourrait. j'essaye de faire ça, mais c'est Ah, dur, 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 dur. il faut l'instituer. Il faut dire Oui. le dernier quart d'heure. De toute façon, en plus, ils vont transpirer, ils vont être en nage pendant un quart d'heure. Et quand ils ont fini, ils vont dire putain, il était bon le cours, hein.
Alors là, on a su, et aujourd'hui, on a su. Et sinon, si tu fais que de la théorie ou de la technique, tu ne transpires pas et ils le ressentent. Hein. À la fin, ils te disent, ouais, bon, je sais pas. Et si tu transpires un quart d'heure, tu fais n'importe quoi, hein, des coups de poing, des coups de pied, des Ah, mais machins. moi, si tu veux, ils transpirent, ils sont crevés à la fin du cours. C'est juste les Ah, aspects combat. J'ai beaucoup de hum, mal à les amener là-dessus. Du coup, j'essaye d'instaurer petit à petit, mais petit à petit. Le problème aussi non. pour un président ou pour un instructeur, c'est qu'il y a souvent des blessés. Euh, Quand tu D'accord. fais du combat Krav Maga, il y a souvent des blessés parce que, bon, ça dépend où tu travailles, même avec les gants, même bon, les genoux, les machins, les génitales, les chevilles. Si on se rapproche le plus près de la réalité, un combat, ça ne dure pas 10 minutes. Hein, il n'y a pas de Non, round. Ça doit être très rapide. En 1 minute maximum, 2 minutes, grand maximum, tu dois finir le combat. Donc, tu fais des techniques un peu dangereuses. Quoi. Et souvent, en club, il peut y avoir des blessés. Alors, pour un professeur ou un président de club, c'est gênant. Il faut aller doucement. Il faut trouver un juste milieu. parfait. Et je voulais savoir, selon toi, combien Oui. de fois par semaine on doit pratiquer le Krav Maga? Quel est le minimum syndical, entre guillemets? Pourquoi faire? Le but, Ou c'est de savoir. pour un élève qui se serait Un élève, inscrit 2 fois. Il faut au minimum deux deux fois fois. minimum. Oui. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans les clubs, le mardi, jeudi ou le lundi, jeudi. Il Mhm. faut laisser quelques jours entre les deux trucs pour récupérer, mais 2 fois, c'est le minimum si on veut vraiment progresser. Après, tu as des gens qui vont venir 3, 4 fois par semaine parce que bon, ils ont une condition physique et puis c'est des grands, grands passionnés, donc ils le font comme ça 3, 4 fois. Mais je pense que aussi bien pour les enfants que pour les adultes, 2 fois par semaine, c'est Mal. correct. Ouais, après, si 1 fois par semaine, c'est passé. Et pour la majorité des gens, 3, 4, c'est trop. Donc, on va dire 2. 2, ça me Ouais, semble on a un plus. bon compromis. Oui, on va travailler, on va apprendre et puis on va se reposer entre les 2 séances. Voilà. Parfait. D'autres questions, mon cher Henri-Louis? Non, Eric, écoute, on est arrivé à la fin. On est pas mal. On est pas mal. Eh On bien, est pas mal. Je sais je pas te remercie. si. Mais merci Je- à toi d'avoir accepté de me rencontrer en eh visio bien, avec et de grand vouloir plaisir. discuter avec moi. Eh bien, je te remercie. Ça J'espère que m'a je n'ai fait pas trop plaisir. dit de bêtises, mais voilà, je ne suis Je pas habitué pense non pas. plus. Je ne suis pas habitué à ce genre d'exercice. Hein. Je préfère être sur un tatami que devant une caméra. Mais Je bon, c'est sais, mais tu vois, j'essaye d'apporter autre chose aux élèves. Comme je te je dis, comme comprends. c'est compliqué on va parler de Krav Maga avec des gens qui sont passionnés, tout simplement, Hmm. et de leur montrer un peu ce qu'on fait. Eh ben, super. Eh Voilà. ben, et tu développes bien à Tahiti? Tu es chez Alors nous là, mon c'est bien. club a 2 ans, je tourne à 10 élèves. Ah, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas Pas beaucoup. beaucoup, mais si tu veux, Tahiti, c'est le pays de la danse tahitienne et de la boxe. Ah, d'accord. Ils ont un fond dans la boxe anglaise, ils ont des grands champions, taekwondo. Mhm. Puis moi, j'arrive au milieu de tout ça. Ouais, Faut les motiver. Comme je t'ai dit, il y a des gens qui nous ont fait du tort au Krav Maga. Et ouais. du coup, bah, c'est à moi de travailler 2 fois plus pour leur montrer ce que c'est. Mais il faut aller les chercher. C'est ça. Il faut aller Faut aller chercher les les gens. chercher, il faut leur Après, montrer. quand ils sont chez toi, c'est un autre boulot. Mais il faut aller les chercher. Peut-être qu'il faut aller voir Et dans les écoles, peut-être qu'il faut aller voir dans les entreprises, peut-être qu'il faut, tu oui, vois ce que je veux dire? oui, 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 mais j'ai tout un plan d'action, mais c'est dur. Et il y a le fait aussi que je n'ai pas de salle. Moi, je donne des cours en extérieur. Ah, voilà. Alors là, c'est. Et du coup, quand ils arrivent, moi, je suis en bordure de stade et on a un espèce de synthétique avec du gravier, parce que c'est pas Ouais. entretenu. Et je dis, bah voilà, moi, c'est ma salle de cours, on est dehors. Donc, quand on fait du sol, bah, c'est la réalité, c'est pas agréable, ça fait mal, Mhm. c'est Je pas comprends. génial. Quand il pleut, on est mouillé, voilà, c'est la vie. Fin de cours, on fait dans le noir parce que le gardien coupe les lumières, donc on voit pas trop ce qui se passe. Ah ouais, d'accord. Et voilà. Donc Parce que c'est si parti. tu veux, il y a pas la même politique sportive à Tahiti qu'en métropole. C'est beaucoup de salles privées. Pour avoir une salle dans le public, Ah c'est bon? chaud, chaud, chaud. Faut être dans les petits papiers de la mairie. D'accord. Et te rapprocher des clubs de judo avec qui tu pourrais faire une section salle défense, tout ça? C'est Bah, pas disons possible? qu'après, ce qui me dérange, c'est que je maîtrise plus. Je maîtrise plus le projet. J'avais fait ça au début. On m'a dit, ouais, c'est bien,
mais je ne maîtrise pas les heures de cours, je ne maîtrise pas les tarifs, je ne maîtrise rien. Et Hmm. du coup, ça me gêne un peu. Ouais, je peux comprendre, je peux comprendre. Mais Comment c'est vendu derrière après, qu'est-ce que les gens vont faire. Tu vois, c'est dommage que là, en étant autonome, je maîtrise tout de A à Z. Et du coup, c'est clair pour les élèves. Tu vois. oui, mais bon, on en Donc, reparlera c'est plus peut-être. dur. Je n'ai pas choisi Ouais, la voie ouais, la plus simple. bien sûr. Et qui a été ton instructeur à toi? Qui Alors, t'a au formé? départ, c'est Arnaud Bullet, Oui, adorable tu Arnaud, dois j'adore. connaître. Ouais, j'adore, c'est mon pote. J'adore, C'est j'adore. Il vient de, le tout par contre, premier. il vient de vous quitter, hein, par contre. Je sais, je sais, Ouais. je sais. Il a Mais c'est un décidé grand, grand de monsieur. choisir sa route. C'est sa route. J'adore, j'adore. Et il travaille avec Amon Darsa maintenant, je pense. Ah, Avec. peut-être, peut-être. J'ai pas les Ah, détails. ouais, Moi, je je les suis ai. resté avec Emmanuel. Emmanuel Ayache, très bien. Et Très, très depuis bien. que ça s'est fait avec, c'était naturel. Hein. Oui, 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 très bien. Il est venu chez toi, Emmanuel, là-bas, à Tahiti, ou il C'est en est venu en projet. France? C'est en projet. Non, mais quand tu as appris, tu es venu en France alors? Moi, je suis Enfin, originaire de la métropole. Hein. ah, d'accord, Je d'accord. suis à Tahiti parce que je suis conjoint de militaire. À Donc, conjoint militaire, je d'accord. suis là dans le cadre d'une mutation professionnelle. D'accord, Donc, j'essaye de lancer une impulsion et de trouver après quelqu'un pour reprendre le club. d'accord, très bien. Eh bien, Sinon, tu forme les militaires s'arrêteras. déjà. Commence à former les militaires là-bas. Non, non, non. Tu sais, le problème des militaires, c'est que déjà, ils se croient meilleurs que tout le monde. Parce que Oui, tu c'est. sais, ils font du tior. Ouais. Ah oui, le tueur, oui, Ah, ils d'accord. font du tior, ils sont meilleurs. Ouais, ouais. Et le problème, c'est qu'à Tahiti, ils sont en vacances. Ah oui, d'accord. C'est Ouais. vraiment, tu les vois, ils sont en vacances. Et tous ceux que je côtoie depuis 2 ans, que je leur dis, mais attention, tu sais, la France, ça va aller que de pire en pire. Peut-être qu'il faut te préparer, fais un peu de Ouais. sport de combat. Ah non, non, tout va bien, la vie est belle. Bon. Et je pense que Ouais. là, quand ils sont rentrés cet été, ils ont dû commencer à couiner. D'accord. OK. Quand on voit Ok. ce qu'on prend depuis août, là, en métropole, Ouais, moi, je ouais, te ouais, dis, je suis heureux d'être à Tahiti. Hein. Tout oui, bien. je suis d'accord avec toi. Ça devient un peu particulier chez nous. Et puis, c'est pas fini, hein, Et pratiquement tous les non, jours. c'est pas fini. Et je pense que le statut de militaire, en gros, ça te met une cible sur le dos. Donc, tu Oui, dois être mais, encore plus qu'un autre prêt. oui, mais l'avantage qu'ils ont par rapport aux civils, c'est qu'eux, ils sont quand même armés. Euh, Pas les tous. militaires, non, Pas mais tous. les militaires qui sont dehors, ils sont armés. Et nous, chez nous, c'est des patrouilles, des machins, et ils Oui. sont armés, hein, à moins que ce soit des faux armements ou qu'ils ne soient pas avec les munitions. Mais Non, toutes mais les. si tu veux, je pense les gens qui commettent tous ces actes malveillants, comme le terrorisme, ils vont chercher la facilité. Donc, ils ne Bien vont pas sûr, s'en prendre à une patrouille armée. bien sûr, bien Ils sûr, vont choper le mec, on sait que lui, il est seul, on bien sait sûr, qu'il est pas armé, donc ils vont y aller. Et bien c'est sûr. dans ce sens-là où c'est dangereux pour eux. Parce qu'au final, on finit toujours par savoir plus ou moins qui fait quoi. On s'intéresse un minimum aux gens. On sait que lui est policier, lui est militaire, lui fait ci, lui fait ça, Ah, même si on n'a d'accord. pas tous les détails. Ouais. Bah, Et peut-être c'est. ici, peut-être, chez toi, là, peut-être, en métropole, bon, c'est Ah, un bah peu plus. après, avec la vie de quartier, on arrive à le savoir. Hein. Mm. Et des fois, j'ai eu des surprises quand j'ai su ce que faisaient mes voisins. Ah, d'accord. Ah ouais, 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 tu fais tel travail, oh, punaise. Je comprends pourquoi tu es discret. Ah, bah oui, bien sûr, pas de problème. Bon, en tout cas, Henri-Louis, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir en Pas stage de en France, en souci. métropole, et on reste en contact. Ça m'a fait très plaisir Mais de avec parler grand avec toi. plaisir. Et si je passe par Nice, eh ben, À part je Nice, te oui, ferai signe. avec grand plaisir, avec grand plaisir. Je À te très remercie, bientôt, Eric, Henri. pour ton temps. Mais je t'en prie, à très Je vais couper bientôt. l'enregistrement.